je vois ma vie passer, je n'ai qu'une seule envie. Quand je vois mon devenu, je n'ai qu'une seule envie. Quand je pense à ta promesse ultime, je n'ai qu'une seule envie. Envie de mieux pécher encore à ta parole. Envie de mieux tâcher encore à l'évangile. Envie de mieux. Disons que frère, si Dieu ne touche pas le cœur, même si tu peux goûter éminent serviteur, reconnu partout, ce discours, ça ne servirait à rien. Parce que c'est Dieu qui touche le cœur. Amen. Amen. Parce que c'est lui le bon enseignant. C'est lui qui fait asseoir la parole. Nous disons même si on peut parler ici de la chair, démontrer l'enseignement, expliquer, réexpliquer, mais c'est Dieu qui passe derrière. C'est pour ça que nous prions souvent, accompagner cette parole, va faire asseoir cela. Et bien si parfois aujourd'hui, Dieu de la chair, tu ne coûtes pas, tu ne comprends pas ça. Mais la nuit aussi, comme c'est lui le bon enseignant, Dieu peut aller te vite, même la nuit te convaincre l'histoire. Amen. Il peut aller te convaincre. Il dit que la chose là, c'est vrai. Oh, il a fait ça de Joseph. Lorsque l'ange a parlé à Marie, il dit que oui, l'ange m'a parlé d'histoire de j'aurai un enfant. Et parfois, Joseph aussi doutait quand sa femme parlait que l'ange m'a visité. Mais pour que Joseph soit convaincu de la parole qui était adressée par Dieu, il a fallu qu'il passe la nuit pour nous convaincre que regarde, oui, la chose là, que ta femme t'a parlé, c'est vrai. Ne répudie pas ta femme. Je suis derrière. Ah, parce que c'est lui, le bon enseignant. C'est lui qui convainc les Écritures. Donc tu peux écouter un ministre, oui, éminent, mais tu n'écoutes pas. Mais la nuit aussi, Dieu peut passer la nuit pour te faire convaincre ça, la chose. Que Dieu amène à ça, vit ça. C'est la parole de Dieu. Parce qu'il parle tantôt d'une manière et d'une autre. Et il dit que même en songe aussi il parle. Mais par des signes, il peut te parler. Parfois, en disant si tu ne comprends pas, mais Dieu te donne la maladie. Très grave. Pour t'enseigner. Là, tu tolérais, c'est attentif. Amen. Donc, nous disons que oui, on avait reçu l'homme de Dieu. Dimanche, maman, Marie était juste passant pour nous saluer. On a béni Dieu pour écouter cette grâce, lui porter cette grâce-là. C'est important. Prochainement, lorsqu'il viendra, vraiment pendant le temps, c'est ça que nous disons qu'on ne cessera jamais de vous vraiment chercher les hommes de Dieu. S'ils sont là, si Dieu ouvre la porte, et comme je disais autrefois, on n'ouvre pas la porte à n'importe qui. Bien sûr, nous veillons, nous sommes des sentinelles dans la maison, mais si nous reconnaissons la grâce dans la vie de l'homme, en lui on a un bon témoignage, pourquoi pas, on ouvre la porte pour qu'on soit édifié, parce que nous savons que le corps, oui, à partir de tous ces ministres, lorsque nous écoutons, nous formons Israël, nous formons le corps. Amen. Dans l'autre verset clé que nous voulons exhorter ce soir, c'est dans 1 Pierre, dans 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 5, dans 1 Pierre 5, que Dieu puisse réellement te visiter ce soir, qui t'ouvre réellement les oreilles pour écouter. Vraiment pour que lorsque tu comprends, c'est là il y aura la bénédiction. Écoutez ici 1 Pierre 5, il est écrit ici, nous lisons le verset 6, 7, 8. Nous connaissons tous ces versets. On va essayer de se sortir là-bas, là-dessus. Il est écrit, humiliez-vous donc sous la puissance main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Verset 8, soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorera. Amen. Ici, c'est
notre frère Pierre, l'apôtre, que Dieu a mis la grâce, il nous exhorte aussi. Il a pris son temps en tant qu'évêque, en tant qu'ancien d'une église. Il sait les manigances de l'ennemi. Il sait comment le diable joue avec les enfants de Dieu. Il sait aussi, c'est lorsque nous venons à l'église, nous venons aussi avec nos problèmes. On a besoin que Dieu puisse faire quelque chose dans nos vies. Personne ne me dira de contraire que tel que tu es là, tu n'as pas de problème. Non. Non. Nous tous, même moi qui parle là, j'ai des soucis. J'ai des problèmes. J'ai besoin que Dieu puisse faire quelque chose. J'ai besoin que Dieu puisse ouvrir une porte pour moi. La raison pour laquelle, frère, lorsque Isaac a béni Jacob, il ne s'est pas simplement limité de la bénédiction du ciel. Lorsqu'il a béni Jacob, il dit, tu auras la bénédiction du ciel. Mais tu auras aussi la grâce de la terre. C'est très important, frère. On ne peut pas fuir ça. On ne peut pas dire que non, moi c'est bon, ça y est, j'ai la vie éternelle. Je n'ai pas besoin que je sois en bonne santé. Je n'ai pas besoin que je sois dans la paix, dans la société. Non. Parce que lorsque tu seras, tu manqueras quelque chose en toi, ça va aussi t'empêcher à saisir la vie éternelle que tu as, que tu cherches, que tu possèdes parfois. Parce que tu es malade. Parce que tu es souffrant. Parce que tu es angoissé. La raison pour laquelle lui-même, le maître, la mission première qu'il avait fait, quand il appelle l'homme déjà, qu'est-ce qu'il fait dans son cœur? Il lui rassure, il lui donne la paix. La paix. Amen. Il donne la paix dans son cœur. Parce qu'il sait que dans la marche avec lui, dans la marche avec le Seigneur, il y a toujours des problèmes. Il y a des soucis. Au moment que nous portons ce corps-là, ce corps humain que nous avons, tant que nous sommes sur la terre, il y a toujours des problèmes. Parce que le corps va revendiquer, va chercher. Il va chercher qu'il soit habillé. Le corps va te dire, j'ai besoin aussi que voilà, je puisse me marier, pourquoi pas. Les besoins vont te réclamer, le corps va te pousser à faire ça. Enfin, nous avons cette tente-là, nous portons cette tente. Et cette tente a des désirs, a des besoins. Amen. Parce que si dans cette tente-là, nous ne sommes pas tranquilles, nous ne sommes pas dans la paix, bien-aimés, même la vie éternelle que nous cherchons, ça sera endommagé. Ça va nous empêcher à marcher avec le Seigneur, à croître avec lui. Et bien connaissant toutes ces choses, frère, parce que quand je prends l'exemple de Pierre, lui, au-delà d'être ministre, il était un ancien, il conduisait l'église. Il gérait l'église de Jérusalem. Il sait que quand les âmes viennent comme ça, lui, ils ont des problèmes dans leur cœur. Là. Ils ont des soucis. Tel que vous me regardez là. Nous avons des soucis de tous. Donc, en venant au Seigneur, qu'est-ce qu'on attend? On espère que lorsque je m'approche de ces dieux, et que Dieu puisse faire quelque chose dans ma vie. Amen. Qu'il puisse consoler ma tristesse, mes soucis à moi. Qu'il puisse répondre à mes besoins. Qu'il puisse guérir mes maladies qui me dérangent là. Parce que nous savons que c'est lui qui est bon. Guérisseur et bon médecin, c'est lui qui guérit. Donc, c'est pour cela bien, il nous donne la Galilée. Humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable. Il dit que lorsque nous venons auprès de Seigneur, il dit qu'il nous demande de s'humilier. Lorsque nous venons, c'est pour ça, frère, l'attitude qu'un enfant de Dieu va avoir pour recevoir en retour la main de Dieu, c'est l'humilité. C'est la simplicité. D'être humble face à ces dieux. Il dit que humiliez-vous devant lui. C'est pour ça que quand tu avances auprès de Dieu, quand tu pries, frère, tu ne viens pas comme si quelqu'un qui a tout. Qui doit poser tout sous ses pieds. Ne
pharisiens. C'est pour ça que lui-même, il a donné cet exemple-là quand il enseigne dans les évangiles. Il dit que les pharisiens, quand ils avancent, ils se félicitent. Ils se disent, regarde, je fais ceci, Seigneur. Non, mais lorsque nous venons auprès de Dieu, dans nos cœurs, nous manifestons l'attitude de l'humilité, la simple, c'est parce que nous avançons auprès de lui pour recevoir de lui l'élévation, la bénédiction, qu'il puisse répondre à nos besoins. C'est pour cela que Pierre attend que l'évêque, tant que c'est lui qui sait des besoins, il dit, venez dans toute humilité à la face de Dieu. Et laissez-vous sous la puissance même de Dieu, frère. Parce que si tu viens devant le Seigneur, quand tu te laisses conduire par Dieu. C'est là déjà un signe de l'humilité. Parce que beaucoup, ils fréquentent les églises. Beaucoup se disent chrétiens ou enfants de Dieu. Mais quand Dieu sonde leur cœur, ils ne sont pas humbles face à Dieu. Dieu ne les conduise pas. Dieu ne domine pas leur vie. C'est ça le souci, frère. Dieu ne conduit pas leurs pas. Alors nous ne sommes pas élevés. C'est pour cela qu'on ne voit pas la main de Dieu. On ne voit pas le succès nous accompagner. Parce que déjà, les natures ne sont pas humbles. Écoutez ce que l'homme sage dit ici. Prenez bien Proverbe, vous allez voir. On va aller ici, c'est pas fini. Prenez Proverbe. Parce que si tu n'es pas humble face à Dieu, bien aimé, tu vas souffrir, tu vas attendre longtemps pour avoir ta bénédiction que tu cherches. Regardez ce que l'homme sage dit ici, Proverbe. Proverbe 29. Proverbe 29. On prend le verset 23. Proverbe, chapitre 29, le verset 23. Écoutez, il est écrit que l'orgueil de l'homme l'abaisse. Mais celui qui est humble d'esprit obtient la gloire. Amen. Amen. Il dit que l'orgueil de l'homme l'abaisse. Donc nous comprenons que, frère, si nous manquons parfois la gloire de Dieu, ou l'élévation, ou le succès de Dieu, parce que Dieu voit au fond de nous, nous sommes encore orgueillés face à lui. Nous sommes encore orgueillés. Frère, c'est pas moi qui vais te dire, toi-même ta conscience, frère, tu sauras que si tu es humble face à Dieu. Tu sauras que si tu es humble. Il dit que l'orgueil de l'homme l'abaisse. C'est pour ça même dans ta vie, tout ce que tu entreprends, tout ce que tu fais, tu ne vois pas la réussite t'accompagner parce que déjà face à Dieu, tu es orgueilleux. Tu n'es pas humble. Amen. Amen. Or, l'orgueil que nous parlons ici, frère, quand tu ne respectes pas la parole de Dieu, tu es aussi un orgueilleux face à Dieu. Amen. 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 Quand Dieu t'enseigne, quand Dieu te parle, quand Dieu te reproche, quand Dieu te conduit, tu résistes, tu es aussi un orgueilleux. C'est là où nous sommes faits. Et c'est là qui bloque même la main de Dieu s'est manifestée dans nos vies. Parce que quand tu sors de ton intérieur, il voit ta nature, la raison pour laquelle, bien aimé, que Dieu nous fasse grâce. Lorsque nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, des serviteurs, et nous venons chercher la face de Dieu, frère, changeons notre nature. Il est écrit, quelque part vous le savez bien, ayez en vous des sentiments qui étaient en Jésus-Christ. On nous demande ça. Qu'on retrouve en nous des sentiments qui étaient en Jésus. Et ces sentiments, c'était quoi faire?
Il n'a pas regardé t'égaler à Dieu. Il s'est humilié lui-même en tant que Dieu. Il s'est fait chair. Et c'est là le sentiment qu'on me demande. Il n'a pas regardé t'égaler à Dieu. Lui qui était Dieu créateur, qui possédait tout, qui avait tout comme richesse. Mais il n'a pas regardé comme lui était resté comme Dieu. Non. Mais il s'est humilié, frère. Je sais qu'il y a des choses parfois, des égos là, qui est en toi, qui te donnent l'orgueil. En disant que oui, moi aussi je suis frère. Baisse un peu tes épaules. Amen. Amen. Efface un peu ta nature. Tu peux être parfois élevé dans la société. Parfois tu es riche dans la société. Dans ta famille, tu diriges ta famille. Et quand tu dis un mot dans ta famille, tout le monde obéit. Parce que toi tu as fait tu as appelé tout le monde ici en Europe. Parce que ici, dans ce monde-là, si tu appelles quelqu'un, tu le payes le billet. Tu le renvoies de l'Afrique ici en Europe. Ouh. Donc toi qui deviens chef. Dans sa vie, c'est toi qui diriges sa vie. Ça c'est ta famille. Amen. Ça c'est ta famille. Quand tu parles, tout le monde écoute. Parce que c'est toi qui envoies des 5 € chaque mois. C'est ta famille, ça c'est toi là. Mais pas chez Dieu, frère. Amen. Quand tu viens auprès de Dieu, frère, tout tes galants, ça tombe là. Là où les hommes t'applaudissent que tu es comme ça. Oui, tu rabaisses ça. Oh, Jésus, fais-le grâce. Amen. La société peut t'élever, oui, il est conseillé, il a fait des études. C'est pour ça, frère, même si tu es bac plus 20, tu parles le français plus que moi, plus que le ministre, tu connais les accords, les verbes. Participe passé, présent, futur, antérieur. Tu sais tout cela. Mais quand tu avances auprès de Dieu, tu fais tomber toutes ces choses-là. Oui. Et on pour laquelle Paul, quand Dieu l'appelle, lui qui était élevé, lui qui avait la connaissance excellence, frère, il a dit quoi? Il a vu ça de la boue. Dieu l'a fait retomber par terre. Il a effacé tout ce qu'il avait comme connaissance. Parce que lorsque nous on vient auprès de Dieu, Dieu te dépouille à zéro. Il te met ni devant sa face. C'est lui qui va t'habiller. C'est lui qui va te changer. C'est lui qui va te façonner. Même si tu as fait des études, tu connais. Non. C'est pour ça qu'on ne devient pas ministre parce que tu parles bien le français. C'est ça les erreurs que beaucoup ont fait. Ils ont élevé des gens parce qu'ils sont éloquents. Parce qu'ils parlent bien quand tu parles. Ouh, tu sens vraiment, ouh, ça c'est Molière. Ouh, tu sens même l'encens là. Il n'est plus africain. C'est pour ça qu'ils ont séduit même les pasteurs. Parce que quand ils parlent de français, oh, ça c'est mon enfant, mon fils. Frère, je ne veux pas que frapper ma poitrine que tu es mon fils. Parce que tu me parles les mots de français ici. Non, 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 non. Je frappe ma poitrine au moins que tu es mon fils. Quand je vois les œuvres de la repentance se manifester en toi, là, je peux me glorifier. Amen. Là, je dis, ça c'est mon fils. Parce qu'il fait la fierté de son père. Ses œuvres parlent. C'est pour cela lorsqu'il s'élève, il commence à définir la parole par le dictionnaire. Il commence à enseigner en prenant de la langue. Ici, c'est l'humilité. Regarde, il parle comme ça d'humilité. Il y a quelqu'un qui s'abaisse. La langue ne va te tromper. Tu changes tout cela. Parce que Dieu a sa façon d'enseigner. Dieu a sa façon de voir des choses. Nous ne prêchons pas l'anglais ou en français, en anglais. Non. C'est pour ça que Dieu appelle lui-même, il dépouille, frère. Il change sa façon, sa nature, parce que Dieu veut te communiquer sa nature à lui. Sa nature à lui, frère. Parce qu'il veut que sa main puisse te dominer. Quand tu peux le dire, laissez-vous sous la puissance même de Dieu. Que Dieu puisse dominer ton âme, que Dieu règne dans ta vie. Amen. Quand il dit, tu trembles. Regarde comme
Afrique sans Dieu. Quand l'oncle paternel parle, quand il dit que ton oncle va venir, tellement que on a grandi dans les choses là, l'oncle maternel, c'est lui qui a le pouvoir, celui qui détient la famille. Quand il dit, tu seras béni. Quand il arrive, l'oncle papi arrive, l'oncle, tu trembles. Quand il dit un mot, tu trembles devant lui. Parce que tu penses que c'est lui qui détient. Frère, laisse-moi te dire, frère, celui qui détient ta vie, c'est Dieu. C'est lui qui a ta destinée. C'est lui qui connaît le lendemain, c'est lui. C'est lui qui connaît le futur, c'est lui. Ce n'est pas ton grand-père. Ce n'est pas ton oncle maternel ou paternel. Et tu vois, jusqu'aujourd'hui, il y a des gens qui respectent des mots parce que c'est son oncle paternel qui lui avait parlé quand il était en Afrique. Il dit, lorsque tu vas venir ici en Europe, toi, mon fils, commence à faire ceci. Fais attention à telle famille-là. Fais attention à l'autre. Fais attention parce que ton oncle paternel t'avait dit ça. Il te divise, il met en toi la sémence de la division parce que c'est lui qui avait dit. Et quand tu viens, si tu respectes, c'est mon oncle. C'est mon oncle qui avait dit ça. En plus, il est décédé. On protège la parole de celui qui est décédé. Il a la puissance. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. C'est peut-être que nous ne sommes pas humbles face à ces dieux. Dieu ne domine pas nos vies. C'est pour cela qu'on ne voit pas sa gloire. On ne voit pas son élévation, Seigneur. Et nous venons nous retrouver tel que nous étions venus. C'est pour cela que le sage dit, ton orgueil va t'abaisser. Ton orgueil va t'abaisser. La nature va nous enseigner, frère. Amen. Amen. Même si tu veux prendre quelque chose pour ton frère, même ici que nous sommes dans l'amour, c'est l'église d'amour, ta façon de demander même ton frère là, il faut que le frère soit touché, il voit que la humilité dans ta manière de parler, dans ta façon de parler, de demander. Ne viens pas, frère, tu sais que nous sommes... Excusez-moi, frère, il faut analyser la chose. Il dit, parce que nous sommes dans l'amour, tout est un. Aujourd'hui, je viens, ta voiture là, à 9h, je vais prendre ça. Tu me laisses le contact. Nous sommes à l'église des saints. Donne-moi ça à 9h. Et même si elle avait un programme, non, nous sommes à l'église. D'abord, l'église. D'abord, c'est moi, nous sommes une famille. À 9h, je vais prendre ça. Pedro, à 9h, laisse ta voiture là, je vais prendre ça. Vraiment, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Je pense que les frères ne peuvent pas te répondre tout de suite. J'ai rendez-vous à 11h. J'ai rendez-vous, j'ai planifié, donc je ne peux pas te donner ça. Non, mais tu as péché, non, oui. Il faut que vous ne partagez pas. Ça ne passe pas comme ça, frère. Ça n'est pas comme ça, frère. Donc même quand tu demandes de la chose à ton frère, parce que nous sommes dans la famille, il faut qu'on voie en toi aussi l'humilité, dans ta manière de parler, que tu respectes celui qui est en face de toi. Oh, Jésus-Christ. Tu sais, ces choses, la plupart de nos églises, on a oublié ça. Tellement que nous voulons s'envoler dans la révélation. Tellement nous voulons qu'il y ait des connaissances brillantes, tout ça qui nous ivresse. On a oublié des pratiques basiques, comme des enfants de Dieu. Comment se comporter. Or, ces choses, c'est salutaire pour nous. Avoir un bon comportement. De manifester l'humilité dans ta manière de parler, de t'agir. C'est pour ça que parfois quand on avance, Dieu, on a besoin que Dieu nous élève. On a besoin que Dieu puisse nous bénir. Comme je disais, frère, il y a tant que pasteur, tant que ministre, j'ai besoin que Dieu puisse te bénir. J'ai besoin que Dieu, la grâce de la terre te soit aussi favorable. Mais comment ça va arriver chez toi? Parce que
tu es orgueilleux, tu n'es pas humble. La main de Dieu ne sera pas sur toi. Tu ne veux pas s'humilier que Dieu puisse te conduire. Comment Dieu va se manifester vraiment? Tu ne veux pas vivre l'enseignement. Tu vas pratiquer la parole de Dieu. Tu fais semblant comme si. Tu es orgueilleux. Tu aurais face à Dieu. Alors c'est que Christ parle aux pharisiens. Écoutez ce qu'il dit. Prenons un peu l'évangile. Prenez un peu l'évangile. Matthieu 23. Écoutez ce que Christ parle. Parce que nous disons que frère, l'humilité ou l'orgueil que nous parlons, frère, n'est pas seulement l'orgueil physique, même quand tu n'obéis pas à la parole, quand tu ne vis pas la parole de Dieu, devant Dieu aussi, face à Dieu, tu es un orgueilleux. Et tu ne verras pas la main de Dieu. Tu fais semblant, hein, l'hypocrisie comme ici. Laisse-moi te dire, parce que Dieu sonde le cœur, le rat. Amen. 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 Il sait ton intérieur. Tu peux se faire aussi semblant comme si tu es humble. Tu vois là, tu es humble tout dans l'église là. Mais parce que Dieu regarde de l'intérieur, il te voit que tu es hypocrite. Il te voit. Et c'est là qu'il reprochait les pharisiens. Parce que quand il venait, il croyait que lui. Lisons un peu ça, lisons ça. Et à Matthieu 23. Matthieu 23. Écoutez ce que Christ parle, c'est bien aimé. Nous commençons par le verset 1er. Il dit, alors Jésus parla à la foule et à ses disciples dit, les scribes et les pharisiens sont chers de Moïse. Il dit, faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent. Mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Car ils disent et ils ne le font pas. Ils lient les fardeaux pesants et les mettent sur les épaules des hommes. Mais ils ne veulent pas les remuer du doigt et même jamais. Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes. Ainsi, ils portent des larges phylactères. Ils ont de longues franges à leurs vêtements. Ils aiment la première place dans les festins et le premier siège dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés des hommes rabbi, pasteurs, hommes de Dieu. Ils aiment ça. Mais vous, ne vous faites pas appeler rabbi, car il y a un seul et votre maître. Et vous êtes tous de frères. Et n'appelez personne sur la terre votre Père, car il y a un seul. Et votre Père, c'est lui qui est dans les cieux. Amen. Il dit, ne vous faites pas appeler directeur, car il y a un seul qui est votre directeur, c'est Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Il dit, quiconque s'élèvera sera abaissé. Et quiconque s'abaissera sera élevé. Amen. Je m'arrête un peu là, on va parler de tout ça après. Dieu observe le comportement des pharisiens. Il regarde les scribes. Ils sont assis sur la chair de Moïse. C'est-à-dire, ils aimaient vraiment la loi. Ils défendaient Moïse. Vraiment des disciples de Moïse hors cadre. Ils posaient 1000 fois des questions. Ils montraient de même les maîtres pour faire voir que nous sommes des disciples de Moïse. Mais quand Dieu regarde leurs œuvres, leur manière de marcher, c'est pour cela qu'il dit à la foule, suivez quand même ce que vous dites, parce que c'était à l'époque de la loi. Il lisait la loi, il dit à la foule, vous, pratiquez ce que vous dites. Mais faites attention à leurs œuvres, leurs comportements. Ne les suivez pas. Ils étaient de prédicateurs de Moïse, ils parlent de la loi, ils parlent des préceptes, ils parlent de tout ce que Moïse avait prédit, mais au lieu qu'elle ne puisse vivre cela, ils ne vivaient pas ça, frère. Que les orateurs
c'est au peuple. Mais elle ne peut même jamais remuer ça de Dieu. C'est-à-dire, les fardeaux, pratiquer la loi, faire ceci, et il faisait ça, elle-même jamais. Il vivait ça. Que Dieu nous fasse grâce, bien aimé. Pour laquelle, quand l'homme le disait dimanche, il dit, mais c'est la fait. Tu ne peux pas se prétendre être ministre ou serviteur de Dieu si toi-même tu n'es pas encore converti. Si tu n'as pas encore vaincu le péché, tu es encore orgueilleux, frère. Et tu prétends être ministre et se lever ici pour prêcher. Mais tu vas te donner quoi? Laisse-moi te rappeler ce soir. Malgré nous prêchons en sérieux, nous donnons notre vie qui est en notre intérieur. Parce qu'on donne ce qu'on a. Amen. Si je suis un orgueilleux, vous aussi vous serez orgueilleux. Si je suis un impunique, vous serez aussi un impunique. Si je suis un pasteur aventurier, vous aussi vous serez aventurier. Parce que la chose passe par l'esprit. Amen. C'est très important, frère. Tu peux avoir la connaissance, tu peux écouter toutes ces choses, frère. Mais ça passe par l'esprit. Parce que oui, c'est ça comme tu dis, c'est l'esprit qui vivifie. Quand tu entends la parole, elle est accompagnée par l'esprit pour donner la vie aux gens. Et si l'homme qui s'est levé ici, qui prêche, la vie de Dieu n'est pas en lui, frère. C'est pour ça qu'on a fait 12 ans dans les séminaristes, comme je vous parle. J'ai fait 6 ans dans l'école séminaire. 6 ans encore le secondaire. J'écoutais ces prêtres-là m'enseigner, tout ça, bréviaire, tout ça. Mais quand c'est un aventurier, beaucoup de coureur de jupons. Parce que tout ce que tu écoutais là, ça ne ramenait pas la vie. Amen. Amen. Ça ne ramène pas la vie, frère. Et c'est là que Dieu observe les frères. Vous êtes les hypocrites, vous regardez. Assis sur la chair de Moïse, nous connaissons tout ça, frère. Que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. Si tu n'as pas encore arrivé, tu vois que ta conscience, tu n'es pas encore pire. Tu n'es pas encore saint. Ferme ta bouche. Ne parle pas. C'est pour ça que Dieu, dans sa sagesse, il nous dira, frère, ne jugez point. Amen. Amen. Ça sera haute sagesse, frère. Parce que c'est que toi, tu juges là. Et c'est toi. C'est pour ça que j'ai appris ça du monde en disant que oui, il y a une histoire de poudre de la paille. Vous avez compris ça? Amen. Vous avez compris ça dimanche, hein? Vous n'avez pas dit la même. Vous avez compris le changement qu'il a fait. Il dit, paille, la poudre. Donc toi qui viens, tu vois, la paille qui est chez Gatien, regarde, il a un défaut ici. Regarde, il fait comme ça. Regarde, mais la poudre qui est en toi là, comment ça va arriver ça? Comment ça va arriver ce qui est en toi là? Quand te vois, tu n'es pas un frère aventurier tel que tu es là. Ta conscience, et tu es conscient que je suis un aventurier tel que je suis. Tu sais, tu es un aventurier. Mais pour suivre les pasteurs, regarde les hommes de Dieu, regarde ce comme ça, mais non, il est pas la terre. Lui, il ne monte pas, il a toujours les Écritures. Mais cible, regarde la poudre qui est en toi. Amen. Un escroc, frère, un aventurier. Oh, que Dieu nous fasse grâce. C'est l'orgueil. C'est pour cela ce soir que Dieu te fasse grâce, sois humble. Laisse que Dieu puisse simplement nous briser. Ne sois pas comme un pharisien. Parce qu'il s'est vraiment il aime être salué. Ah, l'homme de Dieu. L'autre, il y a un frère. Lui, juste dans son répondeur là. Je ne sais pas, qui il a. Oui, l'homme de Dieu, papa. Donc lui, il laisse dans son répondeur toujours l'homme de Dieu, tel. Quand tu tournes dans son répondeur, l'homme de Dieu. Ah, il dit, mon frère, toi tu mets l'homme de Dieu. Mais il faut que je vois ce l'homme de Dieu. Que ce l'homme ne reste pas que dans le répondeur, mais que dans l'extérieur aussi. Que je vois que tu es réellement l'homme de Dieu. Là, tu fais la publique, tu publies tout le monde dans le répondeur, tout le monde, chaque fois tout le monde t'appelle, allez. Il dit, je suis le pasteur. Puis l'homme de Dieu tel. L'homme de Dieu X. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu vous accueille. Ah, mais l'homme de Dieu, c'est dans le répondeur. Il faut qu'on voie, c'est l'homme de Dieu
prière. Tout ça, les hommes cherchent la gloire. Ils cherchent qu'ils soient élevés. Oh Jésus. Donc vous savez, quand Dieu regarde les pharisiens, il voit leur comportement, leur manière de vivre. Non, non, non. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Ça, ce n'est pas la nature de Dieu. Il cherche l'élévation, il cherche toujours à voir. C'est pour ça même quand tu viens dans une église, c'est pour ça qu'il y a l'histoire quand on t'a invité dans une fête. Ne cherche pas à se mettre devant. Écoutez, lisons ça. Prenons ça. Ouais, Luc 11. J'avais lu ça. Luc 11. On va lire Luc 11 après, on va prendre le Luc 14. Mais on va voir le Luc 11, c'est très important. Parce que là, il parle de le comportement des pharisiens. Mais prenez ça, je vais le vite parler. Écoutez, dans Luc 14, le verset 7, on reconnaît. Il dit, il adressa ensuite une parabole aux conviés en voyant qu'ils choisissaient le premier place et il leur dit, lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il y ait parmi les invités une personne plus considérable que toi. Et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre ne viennent te dire cède la place à cette personne-là. Tu aurais alors la honte d'aller occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que celui qui t'a invité viendra, il te dise, mon ami, monte plus haut. Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé et quiconque s'abaisse sera élevé. Ah, vous voyez que le Seigneur il souligne. Ça, ce sont des principes de l'élévation, frère. Tu ne peux pas être élevé si en toi il n'y a pas d'humilité. C'est pour ça que même parfois dans cette œuvre, frère, Dieu nous a humiliés exprès, frère. Parce qu'il a engagé de t'humilier aujourd'hui. Il sait que demain tu auras une élévation. Accepte ça. Accepte. Tu verras avec quelqu'un, un vol, il y a quelqu'un qui n'a rien, mais il débarque devant toi. Il commence à te gueuler, de parler, mais je dis, hé, toi. Mais moi, si vraiment, la personne qui est en face de moi, mais même par rapport à mon corps, là, si je le tiens dans mes mains, là, mais je vais le tuer. Mais il se permet, il te parle, fais attention. Et là, toutes ces choses, parfois, Dieu permet ça dans ta vie, frère. Mais étant enfant de Dieu bien-aimé, donc que Dieu nous fasse grâce. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. C'est pour cela que Dieu nous enseigne l'humilité. Et après, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses, toi, apôtre? Les démons, c'est toi. Les démons, c'est toi qui. Et je suis comme ça. Seigneur. Les choses que moi j'ai vécues, moi. Qu'est-ce que tu penses? Et c'est toi, et pas nous. Un enfant de Dieu que toi, que tu as baptisé. Que tu as ramené de la mort à la vie. Il te dit comme ça. Mais si tu le travailles pour ton cœur, tu vas réagir. Amen. Tu vas réagir. C'est peu. En face, comme ça, ce n'est pas l'histoire, comme ça, face. Tu dis comme ça. Tu dis comme ça. Parce que Dieu travaille, non. Il sait que, oui, certaines éliminations acceptent ça. Tu ne peux pas, c'est pour ça que quand Dieu te passe dans le musulman, ne cherche pas à te justifier. Laisse, sois tranquille. Parce que Dieu travaille, tu es encore orgueilleux. Oui, j'accepte ce musulman que Dieu est encore orgueilleux. Il est encore méchant.
demain. C'est pour ça parfois, sois tranquille. Amen. Sois tranquille. Par exemple, quand Moïse qui t'a établi chef, ça c'est l'humiliation. Il vient défendre ses frères et petits. Fais attention. Qui t'a établi chef entre nous? Allez, vas-y. Un Égyptien. Ah, l'humiliation de sa vie chez Moïse, oui. Il n'a pas revendiqué, mais il s'est laissé. Ah, la chose est connue. Hein. Il part. Dieu savait qu'il permet qu'on puisse s'humilier parce que demain, il y a l'élévation, frère. Il y a l'élévation. Il y a l'élévation. C'est pour cela que quand Dieu observe les pharisiens, leur comportement, leur vie de manière. Non. Quand votre vie ne soit pas comme les pharisiens, cherche un peu soit derrière. Oui, je sais que nous tous nous avons la grâce. Laissez-moi vous exhorter, mes frères. Bien les sœurs, laissez-moi vous exhorter. Je sais que Dieu a mis en toi la grâce. Amen. Amen. Je sais que Dieu a mis en toi un don. Je sais que tu parles mieux plus que moi qui te parle là. Je sais que Dieu a mis des grâces, des multiples grâces. Reste dans le monde. Attends ton temps. Sois humble. Sois simple. Dans ta façon de venir, dans ta manière de parler, dans ton comportement, frère. Sois humble. Amen. Amen. Sois humble, parce que l'élévation ne vient pas des noms, frère. Ce n'est pas le pasteur qui va t'élever. Ce n'est pas moi qui va t'élever, c'est Dieu qui va t'élever. Lorsqu'il verra en toi, tu es rempli de l'humilité, de la simplicité, frère. Non. Non. Dieu va t'élever, frère. Amen. C'est lui qui va décider. Tous nous autres, frères. L'auteur de la maison, c'est Christ. N'est-ce pas? Amen. On a dit que c'est lui qui est le chef de l'église. Ah, amen. Donc, quand tu rentres, quand tu viens, tu sais que tu as des grâces, les charismes en toi puissants, mais tu restes derrière encore, reste un peu là. C'est lui qui est l'auteur de la maison. Il va permettre maintenant, oui, papy, quitte là-bas, viens ici. Amen. Mange à côté des Gatien. Mange à côté des bâtiments. Viens ici. Où sont les Méphibosheth aujourd'hui? Méphibosheth, on a cherché des lois. C'est Dieu qui a prévu son élévation. De manger sur la table de la vie. Parce qu'on l'a cherché. Quand l'homme commence à chercher l'élévation, frère, c'est suspect. Amen. C'est suspect. Il cherche, non, qui sont connus. Attends, tu n'es pas narcisse. Tu n'es pas narcisse, le salon qui va germer. Laisse. Sois calme. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. C'est une exhortation que je parle. Et je vous dis ça avec amour. On a cherché moi mes filles, moi, qui réalise. C'est lui. Parce que c'est l'église, c'est lui qui est le chef. Lorsque tu seras bourré d'humilité, Dieu travaille ton intérieur. Oui, parfois, oui. Tu n'es plus orgueilleux, mais tu as encore des sentiments sexuels qui ne sont pas encore brisés en toi. Et tu cherches l'élévation. Dès que tu vois une femme qui une femme comme ça, très belle. Toi, soi-disant frère, ministre de Dieu. Nous sommes là, le gars. Frère. Parce que c'est Dieu qui te connaît, frère. Il ne peut pas t'élever à cette dimension s'il n'a pas travaillé ton intérieur, frère. Tu es faible sexuellement, tu tombes de gauche à droite. Tu tombes après 2 mois, tu tombes après 2 ans, tu tombes et tu cherches une élévation, le ministère. Tu sais les sacrifices que nous on a fait. Je disais à mon ami qu'on a grandi ensemble, quand Dieu nous a appelés, je lui disais, mon frère, tel que tu me vois là, je fais 20 ans sans toucher une femme. Il me dit, arrête. Arrête de parler des bêtises là. 20 ans sans toucher une femme et toi, je te connais, toi. Allez. Il dit, je fais 20 ans. Ah bon, 20 ans comme ça.
Il dit, oh, tu joues, Gatien, arrête. Il dit, mais la médecine nous parle. Il te donne l'idéologie. Ça, c'est la chair, frère. Des sacrifices. Tu ne sais pas cet homme là où il vient. 20 ans. Et toi, tu pourras supporter comme ça. De rester 20 ans sans toucher une femme. Il y aura dans 2 ans, dans 2 ans, tu passes à gauche à droite avec des masturbations par. Dieu n'a pas travaillé ton intérieur. Des sentiments sexuels t'animent encore. Et tu es passé ici pour prêcher. Parce que tu parles le français. Que Dieu nous fasse grâce. Amen, amen. Amen. Nous fasse grâce. C'est pour ça la plupart. Dieu n'a pas fini de travailler leur cœur, leur façon de travailler, leur intérieur. Ils se sont proclamés des ministres eux-mêmes. C'est pour ça qu'il faut des dégâts. Il faut des dégâts. Ce sont des ministres non convertis. Tu n'as pas de CV. On ne sait pas, ils sont d'où. Qui est ton père? Il te prendra les versets que je viens de lire en disant qu'il est gardé. On a dit, on appelle personne père. On appelle personne père sur la terre. Le père, c'est dans le ciel. C'est lui qui est le père. Il y a personne. Oh Jésus-Christ, l'ensemble de ça, que Dieu nous fait grâce. Amen. Arrêtez d'être rebelle face à sa parole. Arrêtez de faire comme ça. On sera vraiment ce jour-là étonné. Nous qui disons que l'ensemble de saints, en commençant par la tête, tout le monde est lentement sûrement en fait. Parce que là, il n'y a pas le père, donc toi tu deviens impoli. Donc quand tu vois ton père qui t'a engendré, mais qu'est-ce que tu veux par là? Quoi quand Paul parle que toi, Timothée, mon fils que j'ai engendré, pourquoi il parle comme ça? Donc il l'a engendré d'une manière sexuelle et physique. Parce qu'il l'a engendré par l'esprit. Nous savons qu'il y a un seul Père qui est au-dessus de tout. Dans l'esprit, toi, en tant qu'esprit, c'est lui le créateur, il a tout créé. Il est Père, on l'appellera pas seul Père. Mais du moins, il y a des pères aussi comme ça qui existent, que par lui j'ai passé, que Dieu m'a ramené ce message. Amen. Et que reconnaissant de ce père-là, de le respecter à sa place. Amen. De lui obéir. Parce que tu as quelqu'un, si tu as un verset dans la tête, tu as des enseignements, tu as écouté sur YouTube, tu as appelé qui, X, Z, Z, tu es bourré, et quand tu vois ton père, tu vois ça dire, on nous a dit que nous sommes des frères. Frère Gatien. Frère Gatien, oui, je vais accepter. Parce que Dieu a brisé à moi l'orgueil. Quand tu appelles frère Gatien, j'accepte. Je suis ton frère, oui. Ton frère. Je suis ton frère. J'accepte. Ça ne peut pas me. Pourquoi je vais me fâcher parce que tu m'appelles frère? Non. Mais le sentiment qui t'anime et que toi tu m'appelles frère, c'est là que tu vas pécher. Parce que tu es animé de mauvaise foi, de manque de considération, de l'orgueil qui t'anime. Tu tomberas dans le piège. Tu es orgueillé. Qu'est-ce que Paul dit à Timothée? Il dit, ne manque pas de témoigner, moi, ton père, qui t'ange partout. Lorsqu'on voit un enfant, il reconnaît que celui-là, c'est mon père par qui j'ai écouté ce message. Par qui il m'a ramené au salut. C'est lui qui t'a ramené au baptême de l'eau. Tu ne le considères pas. Et tu prétends le salut. Vous jouez avec Dieu et moi. Vous pensez que j'ai votre camarade. Dieu, il est dans ses principes, frère. Vous jouez avec Dieu. Oh, Jésus-Christ, fait grâce. Écoutez ce qu'il fait, il dit ici. Prenez le deuxième exemple des pharisiens. Dans Luc 11, alors, prenez Luc 11. C'est pas pourquoi il a mis cette exhortation comme ça, dure comme ça, je ne sais pas pourquoi. Dieu voit les cœurs. Alors, Luc 11. Luc 11. Écoutez-moi, il dit, il prend encore l'exemple. Il dit, il censure le pharisien. Il est là. Pendant que Jésus parlait, un pharisien le pria de dîner
chez lui, il entra et s'est mis à table. Le pharisien vit avec étonnement qu'il ne s'était pas lavé avant le repas. Mais le Seigneur lui dit, vous pharisiens, vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et votre intérieur est plein de rapines et de méchanceté. Insensé. Celui qui a fait les dehors, n'a-t-il pas fait aussi les dedans? Donnez plutôt en aumône ce qui est dedans, et voici toutes choses seront pires pour vous. Il dit, mais malheur à vous pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue, de toutes les herbes, et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est là qu'il fallait pratiquer sans omettre les autres choses. Il dit, malheur à vous pharisiens, parce que vous aimez le premier signe, le premier siège dans les synagogues, et les salutations dans les places publiques. Malheur à vous, parce que vous êtes comme des sépulcres qui ne paraissent pas, et sur lesquels on marche sans le savoir. Il dit, un des docteurs de la loi prit la parole. Il lui dit, maître, il dit, maître, en parlant de la sorte, c'est aussi que tu nous tâches. Et Jésus répondit, malheur à vous aussi, docteurs de la loi, parce que vous chargez les hommes de fardeaux difficiles à porter et que vous n'y touchez pas même de l'aide de vos doigts. Malheur à vous. Ok, le souci de Dieu, c'est quoi, frère? J'ai commencé à demander, je disais, frère, Dieu veut nous visiter. Dieu veut nous bénir, frère. Il veut enlever nos fardeaux, nos soucis qui viennent en nous. Mais comment Dieu peut enlever ça, frère? Si en nous, il n'y a pas d'humilité, frère. Si on ne vit pas la parole de Dieu. Quand il dit, les pharisiens, ils observent, regarde. Regardez votre comportement. Vous cherchez l'élévation. Vous faites tout. Mais vous oubliez ce qu'il y a, notre frère. Le souci, c'est quoi, bien-aimé? Que Dieu puisse travailler notre intérieur. Amen. Tu peux être là comme tu nous entends parler. Tu peux te régulier à l'église comme tu es là. Mais si ton intérieur n'est pas transformé, frère, c'est rien tout ce que nous faisons. C'est rien. Ne soyons pas comme des pharisiens, frère, des hypocrites, des tombeaux blanchis. Nous sommes des morts malgré nous marchons. Parce qu'on essaie d'embellir l'extérieur. C'est pour ça que quand Dieu regarde, il dit à ces peuples-là. Ce sont des peuples rebelles. Il dit ça à Ézéchiel. Regardez, à tout Moïse. Rebelles, ils n'écoutent pas. Il dit parle-leur. C'est pour ça que moi j'ai fait ma mission de vous parler. À ma grâce, à ma manière, frère. Tu vas te fâcher, tu vas parler. Parle, j'ai fait ma part. J'ai fait ma part. Amen. Je sais que derrière ça, il y a la vie. Amen. Tu vas te prendre la décision comment non, je dois me positionner. Je suis pas un bon frère. Un enfant de l'église de Dieu correctement. Je sois honnête face à mon salut. Parce que nous vivons, frère, les soucis qui nous animent, que Dieu puisse te bénir, frère. Amen. Que Dieu puisse t'élever. C'est pour ça que sois humble. Sois humble, frère. Sois humble, le bien-aimé. Nous ne sommes pas des hypocrites. On fait semblant comme ici. Nous sommes les ensembles des saints. Mais quand Dieu regarde nos cœurs, pleins de rapines, de conflits, d'orgueil, de l'impudicité, de l'impolitesse, puis nous espérons la vie éternelle. Oh, Dieu glorieux. Fais-nous grâce. Fais-nous grâce. Je pense que je vais continuer ça parce que je n'ai pas fini. Et marquer sur l'humilité. Je vais continuer ça avant de passer à grâce. Dieu fait grâce de ça. Parce que c'est quoi, frère? Nous voulons qu'on soit réellement élevé. Là, je réponds moi aussi, je vais commencer. 1 Pierre 5, là, on a commencé par là. Il dit, humiliez-vous donc sous la puissance de Dieu, afin qu'il vous élève au temps favorable.
Et lorsqu'on sera humble, là Dieu va nous élever. Là Dieu va se manifester dans nos vies. Là Dieu va régner. Et lorsque Dieu va travailler dans notre tête, on voit que oui, nous sommes humbles face à sa parole. Il nous a brisé. C'est là que Dieu commence à travailler, frère. Il prendra soin de nous. Il ne nous laissera jamais. Il sait que tu as des soucis. Tu as des problèmes. C'est pour cela, mon souci que tu puisses, quand tu écoutes la parole de Dieu ici, saisis bien l'enseignement et comprends ça, frère. Laisse-moi te dire ce soir. Si Jacob a été béni, si Jacob et Dieu, Isaac a déversé la bénédiction sur lui, parce que Rebecca, elle a fait un travail de bien comprendre ce que Isaac disait dans la chambre. Vous voyez? Amen. Elle a saisi. Ah, mon mari veut bénir. Et Esaü. Elle a bien compris la parole que tout ce que son mari désirait. Elle a bien cessé. C'est là que je voulais faire. L'entendement. Écoute bien la parole de Dieu. Lorsque tu vas bien comprendre l'enseignement, frère, c'est lié par rapport à quand tu es lié par rapport à l'écoute. Et ça va réserver ta bénédiction présente. Parce que tu écoutes mal ce qu'on t'enseigne ici, la bénédiction sera bloquée. Amen. Est-ce que tu veux faire entendre? Amen. Parce que peut-être Rebecca écoutait mal à travers Isaac. Il a fait autrement. Amen. Mais elle a bien saisi que non, oui, ton père a dit à ton frère, prépare-moi, mais je veux te manger, je veux te bénir. Alors, si peut-être Rebecca écoutait que non, ton père, il a dit à ton frère, va me lave le pied, et puis je vais te bénir. Maintenant, Jacob, il débarque, il dit, j'ai écouté, ton père disait qu'il faut que tu laves les pieds, il va te bénir. Et quand il vient, il commence à laver, il dit, ah, pourquoi tu me laves les pieds? Tu as appris ça, oui? Oui, tu veux bénir, je veux te laver les pieds. Mais non, moi je crois que tu me laves les pieds. Ah, là, il sera que dans cet homme-là, ce n'est pas, c'est lui qui veut venir. Donc, notre bénédiction est liée par rapport à notre entendement, de la manière que tu entends l'enseignement. Et mon souci, c'est que nous puissions tous entendre de la même manière, pour qu'on soit tous ensemble bénis. Quand tu entends autrement, frère, tu seras en or. Et ta bénédiction sera en or, frère. Que Dieu te fasse grâce. C'est un peu ton entendement, frère. Comprends l'enseignement que tu entends enseigner. N'écoute pas à travers. On ne vient pas ici. Personne ne va se lever ici pour te jeter les jetons. Personne. Il va parler à moi. Personne. Il va faire c'est pour moi. Personne. Ça veut dire que, frère, nous sommes ici ensemble de Villiers-le-Roi, chambre numéro 30, porte 30. C'est ici que Dieu envoie la parole. Pour nous tailler. Ni à gauche, ni à droite, c'est pour toi et moi. Donc écoute en fonction de toi pour ton salut. Et tu sais bien ton entendement, frère. Et comprends l'enseignement. Et vis ça. Là, ça sera lié pour ta bénédiction. La bénédiction vient par rapport à ça. Tu seras béni par rapport à ça. Mais quand tu écoutes à travers, tu donnes le sens de l'enseignement, tu comprends ta manière, à ton éducation, frère. C'est pour ça que ta bénédiction tarde. Amen, l'Église. Lorsque on sera humble, on va bien comprendre la parole de Dieu, alors c'est là qu'on va décharger de lui nos fardeaux, nos soucis. On va lui parler, Seigneur, prends soin de nous. Fais-moi grâce. Parce qu'il a mis l'ordre dans ma vie. Parce que je suis humble face à lui. Il sera dans l'obligation de changer ta vie, frère. C'est pour ça qu'il dira quelque part, lisons un peu psaume. Il dit, lorsque tu lui diras ces choses, lisons un peu ça. Psaume 55. Psaume 55. Écoutez David 5. Psaume 55. Psaume 55. Psaume 55, lisez le verset 23. Lorsque tu vas être humble face à Dieu, maintenant tu peux dire comme ça, comme David. David dit, remets ton sort à l'Éternel, il te soutiendra.
il ne te laissera jamais chanceler. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Amen. Parce que tu es juste, tu as compris. Et tu vas remettre ton sort. Tu vas commencer à prier. Commencer à recommander ton souci, ton fardeau là. Tu lui parles. Là, Dieu ne te laissera jamais. Et face à tes problèmes, face à tes maladies là qui te rongent là, parle-lui, Seigneur. Je suis humble en toi. Je me suis humilié face à ton enseignement. Fais quelque chose dans ma vie. Fais-moi grâce. Bénis-moi. Console mon cœur. Là, il agira, frère. Amen. C'est pour ça qu'il a ramené son peuple. Lorsqu'il a fait sortir de l'Égypte. En sortant de l'Égypte, il ramène dans le désert. Dieu travaille Israël. Il sait que non, c'est mon peuple que moi j'ai fait sortir. Et je prends soin d'eux. Il travaille. Il dit là, Moïse, regardez. Oui, que chacun, lorsque vous allez marcher dans le désert, lui, il prend chaque tribu. Que chacun va camper selon sa bannière. Tu resteras en dessous de ta bannière. Toi, Juda, toi, Isaac, toi, Ephraim. Respecte l'ordre. Dieu travaille son peuple. Parce que s'ils sont sous la bannière de son prince à lui, et la protection ne va descendre, frère. Parce qu'il respecte l'ordre de campement. Dieu travaille sa vie. Dieu nous change, il corrige. Là, tu seras sous la bannière. Amen. Parce que Dieu amène l'ordre. Parce que tu es humble, tu obéis. Frère, quand Dieu disait ces choses, ce n'est pas pour rien, frère. Parce que tu sois obéissant, tu respectes l'évangile. Là, sa protection sera là. Qu'est-ce que l'on dit dimanche? Tu ne pourras pas bénéficier, frère, de la couverture du sang. Vous avez suivi ça, frère? Jamais l'œuvre de la croix va se manifester en toi. Si en toi, il n'y a pas d'obéissance. S'il n'y a pas ordre en toi, la puissance de la croix ne pourra jamais descendre en toi. Tu ne verras pas le succès de la croix. Mais nous savons que sur la croix aussi, il y a aussi notre élévation. Il y a aussi notre santé. Il y a aussi notre victoire dans nos problèmes, dans nos entreprises. Dieu aussi nous donne aussi la victoire. Mais ça vient à travers l'obéissance. Là, la bannière de Christ va se manifester. Nous savons que notre bannière, notre prince, c'est Christ Jésus. Amen. Et nous tous, nous devons se mettre sous sa bannière. Amen. Pour bénéficier de sa protection. Pour qu'il nous couvre de sa gloire. Qu'on marche avec lui dans la victoire, dans l'évangile, dans le succès, dans la guérison que tu cherches. Mais sois humble, frère. Humilie-toi. Respecte ta manière. Amen. Que Dieu nous fasse grâce. On va continuer ça mercredi parce qu'on ne pas. Et puis vendredi. Et puis on va prier beaucoup plus. Vendredi là. Par sa grâce. Parce qu'on a besoin que Dieu puisse nous lever. Nous savons que lorsque nous venons, il y a des soucis. Il y a des problèmes. Mais quand nous limitons, on ne voit pas la main de Dieu parce que notre comportement, ça ne reflète pas l'enseignement. On ne vit pas le message. Et la puissance de la bannière, ça ne se manifeste pas. On commence à dire, oui, Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas, non, Dieu il est là, frère. Il est là, il est là. Nous disons qu'il n'a pas changé. Il est le même hier et aujourd'hui éternellement. Il n'a pas changé. Et on demande que nous vous donnons des principes de Dieu. Quand tu es humble, frère, tu seras élevé. Parce qu'il est écrit, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Il faut que tu manifestes la simplicité dans ta manière pour que Dieu t'élève. Comment tu auras des CDI? Comment tu auras des contrats parce que tu es encore orgueilleux? Le principe c'est quoi? Parce que Christ était vraiment humilié, il était sûrement élevé, toute langue a confessé. Même ton chef là qui te guide là, il doit confesser aujourd'hui, change ton contrat. Amen. Il te donne CDI. Aujourd'hui, je te donne ça. Tu t'ouvres la porte. Aujourd'hui, même le préfet qui est avant de demande là, il se lève le matin, il change. Il prend ton dossier, il change. Il t'envoie le courrier. Viens répondre ton document. Amen. Dieu peut le faire. Il peut changer parce
parce qu'il, lui, dans le cœur du roi, il travaille ça. Il dit, non, mon fils souffre. Oui, regarde, il a cette humilité. Il s'est mis en ordre. Le ordre, regarde, c'est lui. J'ai fait ça pour lui. Je change la situation pour lui. Aujourd'hui même, Dieu est capable de le faire. Il est capable. Donc continue à servir Dieu, crains Dieu. Crains Dieu, continue que la crainte puisse s'emporter de ton cœur, parce que Dieu-là ne change pas. Un jour, tu verras sa victoire. Amen. Si tu as entendu un verset, on dira ça. On dira ça vendredi. On dira ça vendredi. Amen. Que Dieu te bénisse tous. Est-ce que tu peux lever ta voix? Tu pries le Seigneur. À l'évangile éternel, envie de mieux toucher. À l'évangile des apôtres, envie de mieux toucher. À l'évangile de paix, envie de mieux toucher.